Elle vint à lui, avec une prière désespérée, mais ce qui commença comme une simple demande de protection se mua rapidement en une situation bien plus périlleuse. Ce qui suivra allait tout bouleverser. Merci infiniment d'avoir regardé et merci pour tous vos commentaires. Dites-moi à la fin si l'histoire vous a plu, d'où vous nous regardez et pourquoi vous suivez cette aventure. Le soleil de plomb s'abattait sur les plaines arides, là où les hautes herbes ondulaient telles des vagues dorées sous un ciel d'un bleu infini. Loup silencieux, un guerrier émérite de la tribu, chevauchait sa monture aux flancs peints le long de la lisière de la colonie. Ses yeux sombres scrutaient l'horizon. À 32 ans, son visage portait les stigmates d'innombrables batailles, conservant toutefois une beauté stoïque qui imposait le respect tant parmi les siens que chez les colons, qui le craignaient autant qu'ils l'admiraient. Loup silencieux s'était forgé une réputation de protecteur farouche de son peuple et de négociateur avisé face aux colons blancs. La paix fragile entre sa tribu et la bourgade voisine de Val-des-Chênes avait été maintenue en grande partie grâce à ses efforts, malgré les tensions croissantes à mesure que de nouveaux pionniers s'aventuraient vers l'ouest. Alors qu'il guidait son cheval vers le ruisseau pour s'abreuver, il remarqua un nuage de poussière au loin. Plissant les yeux contre la lumière crue du soleil, il distingua une silhouette solitaire à cheval, avançant à une allure désespérée. Des années d'instinct de survie poussèrent sa main vers son couteau, mais quelque chose dans les mouvements à la fois déterminés et paniqués du cavalier le fit hésiter. L'inconnu approcha, et Loup silencieux fut surpris de voir qu'il s'agissait d'une femme blanche, ses cheveux blonds flottant derrière elle, sa robe bleue déchirée et couverte de poussière. Sa monture était à bout de force, l'écume aux lèvres, épuisée par l'effort. Elle s'arrêta brusquement en l'apercevant, ses yeux s'écarquillant de peur avant de se durcir de résolution. « Êtes-vous le guerrier qu'ils appellent Loup silencieux ?» demanda-t-elle, la voix ferme malgré son épuisement évident. Il acquiesça une fois, l'expression imperturbable. « C'est moi. » La femme mit pied à terre, ses mouvements trahissant à la fois sa fatigue et son urgence. « Je m'appelle Élise. J'ai besoin de votre protection. » Loup silencieux ne put retenir le rire qui s'échappa de ses lèvres, un son bref et rauque. « Vous avez besoin de ma protection ? Une femme blanche cherche refuge auprès d'un guerrier des plaines. » Ses yeux sombres se plissèrent avec suspicion. « Votre peuple n'a jamais cherché notre aide, seulement nos terres. » Élise redressa le dos, ses yeux bleus brillants de détermination. « Je n'ai nulle part où aller. Mon mari... » Elle hésita, et pour la première fois, Loup silencieux remarqua le bleu qui assombrissait sa pommette, partiellement cachée par ses cheveux en désordre. « Mon mari est à mes trousses, et s'il me trouve, il me tuera. » L'expression de Loup silencieux demeura impassible, bien que son esprit s'emballât. Les Blancs avaient leur propre loi, leur propre manière de régler ses affaires. Ce n'était pas son problème. Pourquoi venir à moi ? Votre peuple a des hommes de loi ? Le rire d'Élise fut amer, faisant presque écho au sien quelques instants plus tôt. Mon mari est la loi à Val-des-Chênes. Le shérif Dawson ne répond de personne. Elle fit un pas en avant, son désespoir palpable. « J'ai entendu des histoires sur vous. On dit que vous êtes juste, que vous avez déjà aidé des gens. Je vous en prie, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. » Loup silencieux descendit de cheval, dominant la femme de toute sa hauteur. Il étudia son visage,
cherchant la tromperie, mais n'y trouva que peur et détermination. « Qu'est-ce qui vous fait croire que je vous aiderai ?»« Parce que je sais des choses, » dit-elle en baissant la voix. « Des choses sur ce dont votre peuple est accusé, les raids que vous n'avez pas commis. Mon mari et ses hommes attaquent les fermes isolées et rejettent la faute sur votre tribu pour justifier votre expulsion vers l'ouest. » Cela capta l'attention de Loup silencieux. Il y avait eu des accusations, des tensions grandissantes à cause de prétendus raids que son peuple niait avoir menés. « Si ce que vous dites est vrai, dit-il prudemment, si je vous aide, cela amènera le trouble. Votre mari ne s'arrêtera pas aux frontières de notre territoire. »« Je le sais, » répondit Élise, la voix plus forte désormais. « Mais je peux vous aider à prouver ce qu'il a fait. J'ai juste besoin de temps et de sécurité pour rassembler les preuves. » Loup silencieux s'apprêtait à répondre lorsque le bruit lointain de sabots parvint à ses oreilles. Élise se retourna, le visage blême. « C'est lui, je vous en supplie. » À cet instant, Loup silencieux prit sa décision, non pas pour elle, mais pour les siens. Si ses dires étaient vrais, cette femme pourrait être la clé pour protéger sa tribu de nouvelles persécutions. « Venez, » dit-il sèchement, en remontant à cheval et en tendant la main pour la hisser derrière lui. « Mais sachez ceci, si vous m'avez menti, je vous livrerai moi-même à votre mari. » Alors qu'il galopait vers le campement, Loup silencieux sentit l'orage approcher. Les bras de la femme étaient fermement serrés autour de sa taille, sa peur évidente dans sa prise tremblante. Derrière eux, le nuage de poussière grossissait, alors que plusieurs cavaliers se lançaient à leur poursuite. Il pressa sa monture à travers les plaines, les hautes herbes fouettant leur passage. Il connaissait ces terres mieux que n'importe quel homme blanc. Et alors qu'ils approchaient d'une série d'escarpements rocheux, il guida sa bête à travers des passages dérobés destinés à semer leurs poursuivants. « Ils n'abandonneront pas facilement, » dit Élise contre le vent. « Mon mari est un homme orgueilleux. Il verra cela comme un affront personnel. » La voix de Loup silencieux était sombre lorsqu'il répondit. « Alors il apprendra ce qu'il en coûte de défier un guerrier sur ses propres terres. » Tandis qu'il disparaissait dans le labyrinthe de roches et de broussailles, le soleil entama sa descente, projetant de longues ombres sur les plaines. La traque ne faisait que commencer, et Loup silencieux savait qu'amener cette femme dans son camp changerait tout. Mais parfois, les esprits guident les hommes sur des chemins qu'ils n'auraient jamais choisis eux-mêmes. Derrière eux, le shérif Dawson et sa bande franchirent une colline, leurs visages figés dans des expressions de rage et de détermination. Le shérif éperonna son cheval, la main posée sur son revolver. « Je te retrouverai, Élise, » murmura-t-il pour lui-même, « et que Dieu vienne en aide aux sauvages qui t'aident. » Le campement était en pleine effervescence lorsque Loup silencieux arriva avec Élise. Les femmes s'interrompirent dans leur travail, les enfants cessèrent leur jeu, et les guerriers saisirent leurs armes à la vue de la femme blanche. Le bruit des chiens aboyants emplit l'air, alors que Loup silencieux mettait pied à terre et aidait Élise à descendre. Le chef Vieux Loup, père de Loup silencieux, émergea de son habitation, son visage buriné, plissé par l'inquiétude et la colère. « Mon fils, qu'amènes-tu dans notre camp ?» demanda-t-il dans leur langue natale. Loup silencieux répondit avec respect mais fermeté. « Père, cette femme apporte des informations qui pourraient sauver notre peuple de fausses accusations. Elle cherche protection contre son mari, le shérif de Val-des-Chênes. »
Les yeux de Vieux-Loup se plissèrent tandis qu'il étudiait Élise. « La femme de notre ennemi vient nous demander protection ? Cela pourrait être un piège. » Élise, bien qu'incapable de comprendre leurs paroles, sentit la tension ambiante. Elle s'avança et s'adressa directement au chef. « Je viens en paix et avec gratitude. Votre fils m'a sauvé la vie aujourd'hui. » Loup silencieux traduisit, puis ajouta « Elle affirme que son mari a mené des raids sur les fermes, en blâmant nos guerriers pour monter les colons contre nous. Si cela est vrai, cela expliquerait l'hostilité croissante à laquelle nous faisons face. » Le camp s'était rassemblé autour d'eux, les visages suspicieux et curieux. Vieux-Loup réfléchit un long moment avant de parler. « Elle restera dans la demeure de Fleur de l'Aube. Tu seras responsable d'elle, loup silencieux. Et si sa présence attire le danger sur notre peuple, tu en répondras. » Alors que le chef s'éloignait, Loup silencieux conduisit Élise vers la demeure de sa sœur veuve. Fleur de l'Aube les accueillit à l'entrée, l'expression méfiante, mais sans méchanceté. « Voici Élise, » expliqua Loup silencieux. « Elle a besoin d'abri et de protection. » Fleur de l'Aube hocha lentement la tête. « Entrez, tu as besoin de nourriture et de repos. » À l'intérieur, on donna à Élise de la viande séchée et de l'eau. Pendant qu'elle mangeait, Fleur de l'Aube soigna son visage meurtri avec une pâte aux herbes, son toucher doux contrastant avec son expression lasse. Loup silencieux s'assit non loin, observant l'interaction avec intérêt. « Ton mari a fait ça ?» demanda directement Fleur de l'Aube en effleurant le bleu. Élise hocha la tête, les yeux baissés. « Ce n'était pas la première fois, mais j'ai juré que ce serait la dernière. » Loup silencieux traduisit pour sa sœur, dont l'expression s'adoucit légèrement. « Il y a bien des lunes. J'ai moi aussi connu la main cruelle d'un homme, » dit doucement Fleur de l'Aube, « avant de trouver un vrai guerrier qui m'a honoré jusqu'à sa mort. » Une fois qu'Élise eut mangé, Loup silencieux sortit avec sa sœur. « Surveille-la de près, » ordonna-t-il. « Je dois parler au conseil de ce que cela signifie pour notre peuple. » Alors que l'obscurité tombait, le conseil tribal se rassembla autour du feu central. Loup silencieux exposa les révélations d'Élise, déclenchant une vive controverse. Tandis que certains guerriers plaidaient pour son renvoi immédiat aux Blancs, afin d'éviter tout conflit, d'autres percevaient la valeur stratégique de ces informations. « Nous devons utiliser ce qu'elle sait, » argua Main de Pierre, un jeune guerrier. « Si le shérif est vraiment derrière ces raids, nous pouvons prouver notre innocence au gouverneur du territoire. »« Et comment prouver cela ?» riposta Faucon Noir, un guerrier vétéran. « La parole d'une femme contre celle de son mari. Les Blancs ne la croiront jamais plutôt que leur homme de loi. » Loup silencieux intervint. « Elle prétend avoir des preuves, des lettres, peut-être des témoins prêts à déposer. » Leur débat fut brutalement interrompu par un éclaireur se ruant dans le camp. « Des cavaliers approchent par l'est. » Au moins 10 hommes, lourdement armés. Le camp s'anima instantanément. Les guerriers saisirent leurs armes, les femmes pressèrent les enfants vers les abris, et Loup silencieux courut vers la demeure de Fleur de l'Aube. À l'intérieur, il trouva Élise, assise, tendue, déjà alertée par le tumulte. « Ils nous ont trouvés, dit-elle, le visage blême dans la pénombre. »« Comment ont-ils pu nous pister si vite ?» exigea Loup silencieux, la méfiance assombrissant ses traits. Élise se leva, les mains tremblantes mais la voix assurée. « Dawson connaît ces terres presque aussi bien que votre peuple. Il est shérif ici depuis 15 ans. » Elle soutint le regard de Loup silencieux. « Je vous le jure, je ne les ai pas conduits ici. »
Il l'étudia un instant, puis hocha la tête. « Reste ici avec Fleur de l'Aube. Ne quitte cet abri que si elle te le dit. » Dehors, Loup silencieux rejoignit les guerriers qui avaient pris position autour du camp. Le chef, Vieux Loup, se tenait au centre avec dignité, sans armes, mais résolu. Le shérif Dawson et sa bande firent halte à la lisière du campement, les torches illuminant leurs visages sinistres. Le shérif était un homme grand, aux épaules larges et aux yeux froids, qui scannait le camp avec méthode. Son insigne brillait à la lueur du feu. « Je suis venu chercher ma femme », lança-t-il, sa voix portant à travers le camp silencieux. « Envoyez-la moi, et il n'y aura pas d'ennui. » Le chef Vieux Loup fit un pas en avant. « Vous entrez sur nos terres sans invitation et armés. Ce n'est pas la voie de la paix. » Le rire du shérif fut dur. « La paix? Est-ce ainsi que vous appelez l'enlèvement d'une femme blanche? Rendez-moi Élise, ou nous la prendrons par la force. » Loup silencieux vint se placer aux côtés de son père. « Votre femme est venue à nous pour chercher protection contre vous, shérif Dawson. Elle porte les marques de votre cruauté. » Le visage de Dawson s'assombrit de rage. Ce qui se passe entre un homme et sa femme ne regarde qu'eux. Vous n'avez aucun droit d'interférer. Nous avons tous les droits d'offrir sanctuaire à ceux qui le demandent, répliqua Loup silencieux avec calme. La main du shérif glissa vers son revolver. « Je vous donne jusqu'au lever du soleil pour la rendre. Après cela, je reviendrai avec plus d'hommes, et je brûlerai ce camp jusqu'aux cendres. » Ses yeux trouvèrent ceux de Loup silencieux. « Et toi, l'Indien, tu seras pendu pour enlèvement. » Alors que la troupe faisait demi-tour, l'un des jeunes adjoints cracha par terre. « Sale sauvage !» marmonna-t-il, juste assez fort pour être entendu. Une fois parti, Loup silencieux retourna à la demeure de Fleur de l'Aube, où il trouva Élise assise avec sa sœur. Les deux femmes étaient tendues, mais composées. « Tu as entendu ?» demanda-t-il. Élise hocha la tête. « Je savais qu'il viendrait. Dawson ne lâche jamais ce qu'il considère comme sa propriété. » Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. « Dis-moi tout, » dit Loup silencieux en s'asseyant face à elle. « Tout sur ton mari, sur ses raids, sur les preuves que tu possèdes. Si nous devons risquer la vie de notre peuple pour toi, nous avons besoin de la vérité. » Élise prit une profonde inspiration et commença à parler. Au fil de son récit, l'expression de Loup silencieux devint de plus en plus sombre. L'histoire qu'elle racontait en était une de corruption, de violence et d'une campagne soigneusement orchestrée pour chasser la tribu des terres que certains colons convoitaient pour leur accès à l'eau et leur potentiel de pâturage. « Il y a un registre, » finit-elle par dire. Dans le coffre-fort de son bureau, il contient les traces des paiements aux hommes qui ont mené les raids, les dates, les lieux. Il documente tout. Dawson est bien des choses, mais il n'est pas désorganisé. Loup silencieux échangea un regard avec Fleur de l'Aube. « Et comment proposes-tu de récupérer ce registre? Entrer dans le bureau du shérif et le demander ?» Les yeux d'Élise brillèrent de détermination. « Non, mais je connais quelqu'un qui peut nous aider. Quelqu'un en ville qui hait Dawson autant que moi. » Dehors, la nuit s'épaississait et le camp sombrait dans un calme inquiet. Demain apporterait des décisions difficiles et du danger. Loup silencieux sortit de l'abri et leva les yeux vers le ciel étoilé, cherchant conseil auprès de ses ancêtres. Le chemin à suivre était incertain, mais une chose était claire. L'affrontement avec le shérif Dawson ne faisait que commencer. L'aube se leva sur le campement avec un ciel rouge sang.
Loup silencieux se tenait à la lisière du camp, surveillant l'horizon pour tout signe du retour du shérif. L'échéance approchait, et les décisions devaient être prises rapidement. Il retourna trouver Élise en grande conversation avec Fleur de l'Aube. Malgré la barrière de la langue, les deux femmes avaient développé une entente tacite, communiquant par gestes et les quelques mots d'anglais que Fleur de l'Aube connaissait. « Nous devons agir avant que Dawson ne revienne avec plus d'hommes, » dit Élise en voyant Loup silencieux. « Il y a un homme en ville, le docteur Morel. Il a soigné mes blessures bien des fois et rassemble des preuves de la corruption de Dawson depuis des années. Il pourrait nous aider à obtenir le registre. » Loup silencieux considéra cela. « Pourquoi ce médecin se mettrait-il en danger pour toi, pour nous ?» L'expression d'Élise s'adoucit de tristesse. Dawson a tué sa fille. Il y a 3 ans, Marie a été témoin d'un des raids. Dawson a prétendu que c'était un accident lorsqu'elle a été abattue, mais le docteur Morel ne l'a jamais cru. Il attend une occasion de traduire le shérif en justice. Le plan prit forme rapidement. Loup silencieux escorterait Élise jusqu'à un point de rendez-vous près de la ville où il contacterait le médecin. Pendant ce temps, le campement se déplacerait plus profondément dans leur territoire, loin de la route prévue par la troupe du shérif. Le chef Vieux Loup était sceptique, mais donna sa bénédiction. « Mon fils, tu marches sur un sentier dangereux. La loi de l'homme blanc ne te protégera pas si tu es pris. »« La sécurité de notre peuple vaut ce risque, père, » répondit Loup silencieux. « Si nous pouvons prouver la duplicité du shérif, nous aurons peut-être enfin la paix. » Alors que les préparatifs étaient en cours, Fleur de l'Aube s'approcha d'Élise avec un paquet de vêtements. « Porte ceci, » dit-elle en offrant des vêtements de femme de la tribu. « Ta robe te rend trop visible. » Élise accepta les vêtements avec gratitude. Lorsqu'elle sortit de l'abri, vêtue de la robe en peau de daim souple et de mocassins, ses cheveux blonds tressés et partiellement dissimulés sous un foulard, elle semblait transformée. Loup silencieux fut frappé par le naturel avec lequel elle portait la tenue traditionnelle. « Merci, dit-elle à Fleur de l'Aube, qui hocha la tête en guise de reconnaissance. » Alors que le soleil montait plus haut, Loup silencieux et Élise se mirent en route à cheval, empruntant un itinéraire détourné à travers les broussailles denses et le terrain rocailleux pour éviter d'être repérés. Élise montait maintenant son propre cheval, remis de son épuisement précédent. « Ta sœur est bienveillante, dit Élise tandis qu'il voyageait, malgré toutes les raisons qu'elle aurait de me haïr. » Loup silencieux la regarda. Fleur de l'Aube juge les gens par leurs actes, non par les actions d'autres qui partagent leur couleur de peau. C'est notre voie. Je voudrais que plus de gens parmi les miens pensent ainsi, répondit doucement Élise. Ils chevauchèrent en silence un moment, le paysage changeant à mesure qu'ils approchaient des abords de la colonie blanche. Finalement, Loup silencieux reprit la parole. « Parle-moi de ton mariage. Comment en es-tu venu à être avec un tel homme ?» L'expression d'Élise se crispa. « J'avais 16 ans quand nous nous sommes mariés. Dawson était déjà shérif, 35 ans, et respecté. Mon père pensait que c'était un bon parti, une position de sécurité. Au début, il était contrôlant, strict, mais pas cruel. » Elle marqua une pause, ses mains se serrant sur les rênes. « Cela a changé après que j'ai perdu notre premier enfant. Il a commencé à boire davantage, à me blâmer. La première fois qu'il m'a frappé, il a pleuré après. Il a promis que cela n'arriverait plus jamais. Mais cela s'est reproduit, dit Loup silencieux. Ce n'était pas une question. Oui,
et à chaque fois, les excuses devenaient plus brèves, jusqu'à cesser complètement. À ce moment-là, j'avais trop peur pour partir. Où serais-je allé? Qui m'aurait cru plutôt que lui? Loup silencieux hocha la tête, comprenant les chaînes invisibles qui l'avaient entravé. « Et maintenant, que feras-tu si nous réussissons ?» Les yeux d'Élise s'illuminèrent d'une détermination qu'il avait appris à respecter. « Je témoignerai contre lui. Et ensuite, je ne sais pas. Recommencer ailleurs, j'imagine. » Ils atteignirent un petit bosquet d'arbres près d'un ruisseau, à environ 1 mille de la ville. « Nous attendrons ici, » dit Loup silencieux. « Comment vas-tu contacter ce médecin ?» Élise montra du doigt une petite ferme visible au loin. « C'est la ferme de la veuve Martinet. Elle envoie son garçon en ville tous les jours pour vendre des œufs. Je peux lui confier un message pour le docteur Morel. » Loup silencieux hésitait à la laisser partir seule, mais savait que sa propre présence attirerait une attention indésirable. « Sois prudente. Si quelque chose semble anormal, reviens immédiatement. » Élise lui toucha brièvement le bras. « Je le ferai. Merci, Loup silencieux, de me croire alors que personne d'autre ne le ferait. » Il la regarda marcher vers la ferme, sa silhouette minuscule face à l'immensité du paysage. La confiance qu'il plaçait en elle allait à l'encontre de années de prudence acquise. Pourtant, quelque chose en lui croyait en sa sincérité. 1 heure plus tard, Élise revint, le visage empourpré par le succès. « C'est fait. Le docteur Morel nous retrouvera ce soir à la vieille grange des Miller, juste à la sortie de la ville. Il dit qu'il peut nous aider à obtenir le registre. » En attendant la tombée de la nuit, caché dans le bosquet, Loup silencieux apprit quelques mots de sa langue à Élise, et elle partagea des histoires de sa vie avant son mariage. Malgré le danger qui les entourait, il régnait une étrange paix dans cet échange tranquille de culture. Lorsque l'obscurité tomba, ils s'approchèrent prudemment de la grange abandonnée. Une lanterne vacillait à l'intérieur, signalant l'arrivée du docteur Morel. Loup silencieux entra le premier, couteau prêt, scrutant les lieux à la recherche du moindre signe de piège. Le docteur Morel était un homme maigre, aux yeux bienveillants et aux cheveux prématurément blancs. Il sursauta lors de l'entrée silencieuse de Loup silencieux, mais se détendit lorsqu'Élise suivit. « Élise, Dieu merci, vous êtes en sécurité, » dit-il en l'étreignant brièvement. Il se tourna vers Loup silencieux avec un hochement de tête respectueux. « Et vous devez être le guerrier dont j'ai entendu parler. Merci de la protéger. » Loup silencieux évalua le médecin, ne trouvant que sincérité sur son visage. « Vous comprenez ce que nous tentons? Le risque ?» L'expression du docteur Morel s'endurcit. « Mieux que quiconque. Dawson terrorise ce comté depuis trop longtemps. Il utilise votre peuple comme bouc émissaire pour couvrir ses crimes. » Il ouvrit une sacoche et étala plusieurs papiers sur un tonneau. « J'ai tout documenté. Mort suspecte, richesse inexpliquée, intimidation de témoins. Mais le registre est ce dont nous avons besoin pour prouver le lien avec les raids. »« Comment l'obtenir ?» demanda Élise. « Dawson le garde dans le coffre de son bureau. La combinaison est votre date de mariage. Il n'est pas aussi malin qu'il le pense. » Le docteur Morel regarda Loup silencieux. « Mais nous avons besoin d'une diversion pour le faire sortir du bureau. » Le plan de Loup silencieux était simple mais dangereux. Il se ferait repérer près de la ville, attirant le shérif et ses adjoints au loin, pendant qu'Élise et le docteur Morel récupéreraient le registre.
C'était risqué pour tous, mais particulièrement pour Loup silencieux, qui serait abattu à vue s'il était pris. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit le docteur Morel d'un ton grave. « Dawson a nommé plus d'adjoints, des éleveurs ayant des rancunes contre votre tribu. Il prépare quelque chose d'envergure. Il parle d'une solution finale au problème indien. » Le visage d'Élise blêmit. « Nous devons faire vite. Quand ferons-nous cela ?»« Demain soir, » décida Loup silencieux. « Pendant le rassemblement de votre ville à l'église, il y aura moins d'yeux pour surveiller. » Alors qu'ils finalisaient leur plan, un bruit à l'extérieur les figea. Loup silencieux se déplaça silencieusement vers la porte de la grange, regardant par une fente. Au clair de lune, il put distinguer 2 cavaliers approchant lentement, fusil prêt. « Des adjoints » chuchota-t-il en revenant vers Élise et le docteur Morel. « Nous devons partir maintenant. » Le docteur Morel montra une sortie arrière. « Par là, je vais les distraire. Je prétendrai que je venais voir un cheval malade. Partez. » Élise hésita. « James. » « Allez, mon enfant. C'est peut-être notre seule chance de l'arrêter. » Loup silencieux tira Élise vers la sortie, tandis que le docteur Morel se dirigeait vers l'avant de la grange, retrouvant son calme pour faire face aux adjoints. Ils se glissèrent dans la nuit, juste au moment où ils entendirent la voix du docteur Morel saluer les hommes de loi avec une décontraction convaincante. Alors qu'ils chevauchaient vers le campement temporaire établi par Loup silencieux, Élise était silencieuse, le visage crispé par l'inquiétude. « S'il arrive quelque chose au docteur Morel à cause de moi, il a fait son choix, » dit fermement Loup silencieux. « Comme nous tous. » Le ciel nocturne était clair, les étoiles éparpillées comme de minuscules feux au-dessus d'eux. Demain apporterait un grand danger, mais aussi la possibilité de justice et de paix. Loup silencieux regarda la femme chevauchant à ses côtés, son profil déterminé sous le clair de lune, et ressentit une admiration réticente pour son courage. « Nous devrions nous reposer, dit-il, alors qu'ils atteignaient le petit campement qu'il avait préparé. Demain nous mettra tous à l'épreuve. » Élise hocha la tête, ses yeux reflétant la lumière des étoiles. « Loup silencieux, merci. Quoi qu'il arrive demain, je veux que vous sachiez que vous rencontrer m'a appris qu'il reste encore de l'honneur en ce monde. » Il accusa réception de ces paroles d'un léger hochement de tête. Mal à l'aise face à sa gratitude, mais touché malgré tout. Ils étaient devenus des alliés improbables dans un jeu dangereux, où l'enjeu n'était pas seulement leur vie, mais l'avenir de 2 peuples dressés l'un contre l'autre par l'avidité et la corruption d'hommes tels que le shérif Dawson. La soirée suivante arriva avec une tension qui pesait dans l'air, comme l'électricité statique avant la foudre. Loup silencieux et Élise étaient accroupis sur une crête surplombant Val-des-Chênes. Ils observaient les habitants se rendre à l'église pour la réunion de prière hebdomadaire. Des lanternes ponctuaient l'obscurité grandissante et la cloche de l'église résonnait à travers la vallée. « Dawson ira d'abord à la réunion, » chuchota Élise. « Il fait toujours acte de présence, entretient son image d'homme pieux. » L'amertume dans sa voix était palpable. Après environ 30 minutes, il partira pour faire sa ronde. C'est notre créneau. Loup silencieux hocha la tête, le visage peint pour la guerre, bien que cette bataille nécessitât la furtivité plutôt que la force. Je l'attirerai loin du bureau quand il sortira de l'église. Le docteur et toi devrez être rapides. Ils avaient rencontré le docteur Morel plus tôt, confirmant qu'il n'avait éveillé aucun soupçon chez les adjoints. Le plan était établi.
Loup silencieux se ferait repérer à la lisière de la ville, s'assurant que le shérif le poursuivrait personnellement, pendant qu'Élise et le docteur Morel pénétreraient dans le bureau pour récupérer le registre. « Soyez prudent, dit Élise, ses yeux rencontrant les siens avec une inquiétude sincère. Dawson n'hésitera pas à tirer à vue. »« J'ai survécu à bien des batailles, » répondit Loup silencieux, bien qu'il appréciât son souci. « Concentre-toi sur ta tâche. Si tu réussis, mon peuple sera sauvé des fausses accusations. » Alors que l'office commençait, ils descendirent vers la ville. Le docteur Morel les attendait derrière l'écurie de livraison. Sa trousse médicale à la main, bien qu'elle contint désormais des outils pour forcer la porte du bureau plutôt que des instruments de guérison. « Les adjoints Simon et Taylor sont à l'église, » rapporta-t-il, « mais Maurice est toujours au bureau. Il faudra nous occuper de lui, » admit Élise en hochant sombrement la tête. « Je peux gérer Maurice. Il a toujours eu un faible pour moi. » Les trois complices se séparèrent, chacun rejoignant sa position. Loup silencieux contourna la ville par le nord, là où il serait suffisamment visible pour être repéré, tout en conservant une voie de fuite dégagée vers les collines. Élise et le docteur Morel, eux, patientaient. Le médecin et la jeune femme attendaient dans l'ombre, près du bureau du shérif, guettant la sortie inévitable de Dawson. Comme prévu, le shérif Dawson émergea des portes de l'église, saluant quelques habitants avant de se diriger vers ses quartiers. C'était une figure imposante, large d'épaules, son étoile d'argent accrochant la lueur des lampadaires alors qu'il marchait. C'était le signal pour Loup silencieux. Il enfourcha sa monture et chevaucha délibérément le long de la lisière de la ville, faisant assez de bruit pour attirer l'attention. Une femme, étendant son linge, l'aperçut et hurla, pointant un doigt frénétique vers lui. La tête du shérif se redressa brusquement, sa main plongeant immédiatement vers son revolver. « Un Indien » cria quelqu'un. Loup silencieux fit pivoter son cheval, croisant brièvement le regard du shérif Dawson avant de partir au galop. « Mon cheval !» rugit le shérif en dégainant son arme. « Simon, Taylor, on tient un Indien !» Les adjoints s'empressèrent d'obéir, et en quelques instants, le shérif et deux de ses hommes se lancèrent à la poursuite, laissant le bureau sous la seule garde du plus jeune adjoint, Maurice, exactement comme prévu. Élise et le docteur Morel bougèrent rapidement, approchant du bureau par l'arrière. Élise entra la première, trouvant l'adjoint Maurice à son bureau, surpris par son apparition. « Madame Dawson, nous vous avons cherché partout !» s'exclama-t-il en se levant de sa chaise. Élise adopta une expression de détresse absolue. « Oh, Maurice, Dieu merci, vous êtes là. J'ai vécu une épreuve terrible. » Elle vacilla légèrement, comme sur le point de s'évanouir. Le jeune adjoint se précipita vers elle pour la soutenir. À cet instant précis, le docteur Morel se glissa derrière lui et abattit un petit sac de sable sur l'arrière de son crâne. Maurice s'effondra au sol, inconscient mais indemne. « Vite !» pressa le docteur Morel, en se dirigeant vers le coffre-fort derrière le bureau. Élise s'agenouilla devant le mécanisme, ses doigts tremblant légèrement, alors qu'elle tournait le cadran vers les chiffres familiers, sa date de mariage. Un jour qui avait commencé par l'espoir et s'était terminé par le premier aperçu de la cruauté qui allait définir son existence. Le coffre s'ouvrit avec un déclic, et Élise plongea la main à l'intérieur en retirant un registre relié de cuir. « C'est ça », confirma-t-elle en feuilletant les pages. « Nom, date, paiement pour les raids, tout est là. »
Le docteur Morel prit le registre et le rangea soigneusement dans sa sacoche. « Nous devons faire des copies avant d'apporter ceci au gouverneur du territoire. Dawson a des amis haut placés. » Alors qu'il sécurisait le bureau et se glissait par la porte arrière, Élise ne put s'empêcher de s'inquiéter pour Loup silencieux. « Il devrait être revenu à l'heure qu'il est, » chuchota-t-elle, tandis qu'il se dirigeait vers la maison du médecin. « Ton ami Comanche connaît cet air mieux que Dawson ne le pourra jamais, » la rassura le docteur Morel. « Et la foi. » Pendant ce temps, Loup silencieux menait le shérif et ses adjoints dans une course effrénée à travers les collines. Utilisant sa connaissance supérieure du terrain pour rester juste devant eux, il fit plusieurs boucles, s'assurant qu'il restait concentré sur lui plutôt que de retourner en ville. Le visage du shérif Dawson était tordu par la rage alors qu'il poursuivait le guerrier. « Je te pendrai pour avoir pris ma femme !» hurla-t-il dans l'obscurité. « Tu m'entends, sauvage ? Je te verrai te balancer au bout d'une corde. » Loup silencieux s'élança entre les formations rocheuses, entraînant les hommes de loi plus profondément dans un territoire inconnu. À l'approche d'un canyon étroit, il mit en œuvre la dernière partie de son plan. S'arrêtant à l'entrée, il se rendit clairement visible un instant avant de disparaître à l'intérieur. Le shérif et ses adjoints suivirent, les sabots de leurs chevaux résonnant contre les parois du canyon. Ils ne remarquèrent la corde tendue que Loup silencieux avait préparée plus tôt que lorsque leurs montures trébuchèrent en voyant les hommes rouler au sol. Leurs armes furent éparpillées, et avant qu'ils ne puissent se relever, Loup silencieux apparut au-dessus d'eux, sur le rebord du canyon. « Shérif Dawson !» lança-t-il vers le bas. « Tes crimes contre mon peuple et le tien sont connus. La preuve de tes raids contre les colons est maintenant entre les mains du gouverneur. » Le shérif lutta pour se remettre debout, le visage transformé en un masque de haine. « Tu mens ! Personne ne croira un Indien plutôt que moi. »« Ils croiront tes propres écrits, » répliqua Loup silencieux. « Ton registre dit la vérité que tu as tenté de cacher. » Le visage de Dawson blêmit. « Élise, » murmura-t-il, comprenant soudain. Puis son expression se durcit à nouveau. « Ça n'a pas d'importance. C'est ma parole contre la sienne. Un mari contre une épouse désobéissante. Qui croyez-vous qu'ils écouteront ? Peut-être croiront-ils les 12 témoins qui ont signé des déclarations sur votre corruption ?» intervint une nouvelle voix. Le docteur Morel apparut aux côtés de Loup silencieux, le registre entre les mains. « Y compris le juge Patterson, que vous pensiez être votre ami, jusqu'à ce que vous fassiez battre son fils pour avoir courtisé Marie. » Élise apparut de l'autre côté de Loup silencieux, le visage calme et résolu. « C'est fini, William. Le gouverneur du territoire est déjà en route. Les preuves ont été copiées et envoyées aux journaux de 3 comtés. » Le shérif plongea vers son pistolet tombé au sol, mais une flèche de Loup silencieux cloua sa manche à la terre avant qu'il ne puisse l'atteindre. Les adjoints, voyant clairement la situation désormais, levèrent les mains en signe de reddition. « Vous faites une erreur !» grogna Dawson à l'adresse de ses hommes. « Ces sauvages ont retourné ma femme contre moi. Vous me connaissez ?» L'adjoint Simon secoua lentement la tête. « Nous savons ce que vous avez fait, shérif. Les raids, les meurtres, accuser les Comanches. Certains d'entre nous avaient des soupçons, mais nous avions trop peur pour parler. » L'affrontement prit fin avec la mise en détention du shérif et de ses plus loyaux hommes de main. Lorsque le gouverneur arriva le lendemain, l'épreuve était accablante et William Dawson ferait face à la justice pour ses crimes contre les colons et les Comanches. 2 semaines plus tard, Loup silencieux se tenait aux côtés du chef Vieux Loup,
alors qu'il rencontrait le nouveau représentant territorial pour signer un accord de paix. Les fausses accusations contre leur tribu avaient été levées et des frontières respectées par les deux parties furent établies. Alors que la réunion se concluait, Loup silencieux remarqua Élise, qui attendait à proximité. Elle avait séjourné chez la famille du docteur Morel, tout en témoignant contre son mari, et s'approchait maintenant avec un air déterminé. « Le gouverneur m'a offert un poste d'institutrice pour les enfants des colons et ceux de la tribu, dit-elle à Loup silencieux. Une école où les deux cultures pourront apprendre l'une de l'autre. J'apprécierai vos conseils pour une telle entreprise. » Loup silencieux la considéra un instant. La femme qui avait autrefois cherché désespérément sa protection se tenait maintenant confiante et libre. « Ma sœur, Fleur de l'Aube, serait une bonne conseillère pour enseigner nos coutumes, suggéra-t-il. Elle a toujours cru en la compréhension entre nos peuples. » Élise sourit, une expression sincère qui illumina son visage. « Je serais honoré de travailler avec elle. » En marchant ensemble vers l'endroit où attendait Fleur de l'Aube, Loup silencieux repensa au voyage inattendu qui les avait menés ici. Ce qui avait commencé par un rire face à l'absurdité d'une femme blanche cherchant sa protection avait abouti à la justice, à la paix, et peut-être au début d'une véritable entente entre leurs peuples. « Vous aviez raison de rire quand j'ai demandé votre aide pour la première fois, » dit Élise, comme si elle lisait dans ses pensées. « Cela a dû vous sembler si étrange. » Loup silencieux s'autorisa un léger sourire. « Étrange, oui, mais les esprits réunissent souvent des alliés improbables lorsque le changement est nécessaire. » Le soleil se couchait sur les plaines, projetant de longues ombres sur la terre que leurs deux peuples allaient désormais partager avec une plus grande compréhension. Ce n'était pas une paix parfaite, et le chemin à parcourir ne serait pas sans défis, mais c'était un commencement, forgé par le courage et la vérité face à la haine et au mensonge. En rejoignant Fleur de l'Aube, Loup silencieux savait que l'histoire de la femme du shérif et du guerrier Comanche serait racontée pendant des générations, non pas comme un récit de sauvagerie ou de conquête, mais comme le rappel que l'humanité et l'honneur peuvent être trouvés dans les endroits les plus inattendus, même au cœur de celui qu'on croyait être son ennemi.